Bonjour les amis, où que tu sois dans le monde, mon ami, je te passe mon bonjour. Bon, attends, on va couper ça parce que j'ai de l'écho. Voilà. Donc les amis, j'ai un peu suivi l'histoire. Vous avez vu l'histoire du petit. Ça m'a frappé, hein. Le petit jeune là qui a malheureusement, paix à son âme et toutes mes condoléances à sa famille évidemment, a assassiné la petite de 11 ans là, parce qu'il jouait à Fortnite. Il avait perdu sur Fortnite. Vous avez suivi l'histoire. Donc, ce jeune homme-là, au début, au fait, on voulait directement associer cet acte odieux à l'islam, à, à des musulmans. Donc, après, ils se sont rendus compte, hein, mais il y avait déjà, hein, des journalistes, des chaînes télévisées qui l'associaient déjà. Donc, et puis après, ils se sont rendus compte que, en fait, non, non. Pourquoi cette obsession de l'islam? Je vais donner mon opinion. Donc voilà, j'ai le droit de donner mon opinion. Si t'es pas content, ben, écoute, ne me regarde pas. C'est aussi simple que ça. C'est ma chaîne, je fais ce que je veux. T'es pas content, bon, ne me regarde pas, hein, regarde quelqu'un d'autre qui te dira ce que tu veux bien entendre. Comme ça, tu pourras t'abonner. Donc moi, je ne suis pas là pour dire ce que les gens veulent entendre pour me faire plus d'abonnés, non. Donc voilà. Donc moi, je vais vous donner ma façon de penser, hein. Pourquoi il y a autant d'obsessions? Bon, pour moi, ce n'est pas justifié, tout ça, évidemment, hein. J'ai remarqué aujourd'hui dans les médias, dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a un fait divers, la première chose maintenant que les journalistes, surtout les chaînes qu'on connaît, cherchent à savoir, et je suis sûr, même si je ne suis pas là, la première question qu'ils posent, c'était qui? J'en suis persuadé. Si on lui dit c'est Albert Van Mechelen, ça ne l'intéresse pas, il dira ah, c'est pas un bon sujet. Mais dès qu'on lui dit c'est Mohamed Mustafa et tout, ils vont s'en accaparer. J'en suis persuadé. Aujourd'hui, j'en suis persuadé. Les médias ils ont un rôle majeur, hein, dans la façon dont est perçu l'islam par le public. Je pense même que la perception de l'islam, c'est les médias qui la créent. La perception que le public, que les gens, que l'audimat ont envers l'islam vient des médias. C'est les médias qui leur disent ils sont comme ça. En tout cas, la plupart des gens. Parce qu'on n'a qu'à regarder aujourd'hui, pose à quelqu'un une question sur l'islam, tu verras bien ce qu'il va te répondre. Et si tu regardes la télé un tant soit peu, tu suis des chaînes d'information un tant soit peu, tu verras que sa réponse, tu la retrouveras dans la plupart des chaînes telles que CNews, LCI, BFM. Tu retrouveras cette réponse-là dans la bouche de ces gens-là. Certains. Les gens aujourd'hui ne pensent même plus par eux-mêmes. Mais regarde, tu prends par exemple un exemple. Lorsqu'il y a eu les attentats de Charlie, hein, qu'est-ce qui s'est passé? Les médias, ils ont directement lié cet acte à l'islamisme radical. Directement. Sans faire la distinction avec la grande majorité des musulmans. Donc en faisant cela, tu envoies une image à la population que l'islam est violente, que l'islam est associé à la violence. Prenons un autre exemple. Le port du voile et les signes religieux. C'est encore un autre sujet qui revient souvent dans les médias. Souvent, dans un contexte de débat sur la place de l'islam en France ou ailleurs. Mes amis français, ne faites pas une obsession là-dessus, hein. C'est parce que voilà, je regarde souvent les chaînes françaises, donc forcément, je parle souvent de la France. Mais c'est un peu partout, c'est pareil. Ce type de couverture amplifie que l'islam est un problème. Vous voyez ce que je veux dire? À force de passer votre temps à faire des débats sur la place de l'islam en France, parce qu'on n'a jamais fait des débats sur la place du protestantisme en France, ou du judaïsme en France, ou de l'orthodoxe, j'en sais rien. Mais par contre, on passe des heures et des heures et des heures et des jours à faire des débats sur le voile, sur ceci, sur les... Ça,
pour dire que, vous voyez, cette religion-là pose problème. Parce que nous savons tous, que cela concerne une minorité des gens. Ça concerne une minorité des musulmans. Ça ne concerne pas tous les musulmans. On le sait très bien. Même les gens qui sont à la télé, qui passent leur temps à faire les débats sur tous ces sujets, les deux exemples que je viens de citer, savent très bien que c'est une minorité des gens. Ils savent très bien que ce n'est pas tous les musulmans de France, ni de Belgique. On sait très bien que c'est faux. Ma première réflexion, c'est que, bon, c'est pas, c'est pas une grosse découverte, hein, tout le monde le sait. C'est que le média, pour moi, influence largement l'opinion publique, en mettant l'accent souvent sur des actes violents ou des controverses. Il façonne une image négative de l'islam et il en renvoie après à la population. L'image négative de l'islam, des musulmans, est bien loin, mais vraiment très loin, à des kilomètres de la majorité de tous les musulmans. Tous les musulmans, de la majorité des musulmans, parce que la majorité des musulmans, ils vivent pacifiquement. Si tu prends par exemple la laïcité, à mon sens, la laïcité est utilisée souvent pour restreindre la liberté religieuse. Ça, c'est mon point de vue. Hein. Tout ce que je veux dire ici, c'est mon point de vue. Donc, c'est pas de la vérité en soi, mais en tout cas, du moins, c'est la mienne. Donc, comme je dis, si tu n'es pas d'accord avec moi, mets-moi un commentaire dessus. Je répondrai si je tombe dessus. Et on discutera simplement, on donnera chacun notre avis. Mais moi, je pense que la laïcité est là pour restreindre la liberté religieuse. Bon, ça, vous n'allez pas me contredire là-dessus. Et surtout, en particulier quand c'est l'islam. D'accord? Parce qu'on n'a jamais entendu parler de la laïcité quand c'est les protestants, les orthodoxes ou les bouddhistes. Là, on ne parle pas de la laïcité. Mais par contre, quand il s'agit de l'islam, là, on parle de la laïcité. Je donne un exemple. En 2024, ils ont voté la loi interdisant le voile à l'école. Mais beaucoup de gens ont perçu cela comme une restreinte de la liberté religieuse. Alors que la loi visait à maintenir la neutralité. C'est ça que la loi visait en réalité. Mais le problème, c'est que cette loi a été appliquée très souvent de manière à cibler principalement les musulmans. Un autre exemple. Tu prends le débat autour de l'abaya. Ça, c'était 2023. Hein? Rappelez-vous, on a parlé de l'abaya, la passeport de l'abaya. J'avais même fait une vidéo sur ça. Une belle robe. Ils ont fait des débats sur une robe. Enfin, bref. En 2023, ils ont parlé de l'abaya. Rappelez-vous. Et là, une fois de plus, ça montre encore comment la laïcité est interprétée de manière très stricte lorsqu'il s'agit de l'islam. Vrai ou faux? Ce qui donne, en fin de compte, une image de stigmatisation ciblée. Parce que je suis persuadé que, tu prends l'histoire de l'abaya, si ce n'était pas une fille arabe qui le portait, c'était une européenne ou une roumaine, ou je ne sais pas, ouais, roumaine européenne. Ça n'aurait jamais fait de problème. On aurait dit qu'elle a mis une robe. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais c'est quand même dommage parce que quand on parle de la laïcité, c'est soi-disant pour séparer le politique au monde religieux. Mais on ne va pas se mentir que ce monde religieux-là, aujourd'hui, tu as l'impression que c'est un. Vous voyez ce que je veux dire? C'est appliqué au pas de la lettre dès que l'islam est dedans, en fait. En fait, des fois, même, tu as l'impression que quand tu dis l'islam, tu as l'impression de dire quelque chose de mauvais. Tellement qu'à la télé, ils le diabolisent. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors que l'islam, c'est comme le bouddhiste, c'est comme les catholiques, les protestants, c'est une religion. Alors que normalement, la laïcité est censée garantir la liberté de croire et de pratiquer sa religion. Normalement. Mais malheureusement, dans les exemples que j'ai donnés, et d'ailleurs, je ne vais pas faire le défenseur de l'islam,
Mais ce que je dis là, il suffit juste d'ouvrir les yeux, en fait, pour se rendre compte que c'est la vérité. Et là, on voit très bien que cette laïcité est utilisée de manière sélective. Je répète encore, cette laïcité n'est pas utilisée pour les autres religions. Et pourtant, je n'ai pas fait de recherche, mais je suis sûr que si je fais de recherche, on verra les mêmes défauts. On verra les mêmes signes religieux. Il y en a qui portent de croix, il y en a qui portent des kippas, il y en a qui portent des turbans, il y en a plein. Mais on n'en parle pas. Mais dès qu'il s'agit de l'islam, on sort la carte laïcité. Donc c'est sélectif. Et en l'utilisant de manière sélective, vous transformez la laïcité en un outil de discrimination envers les musulmans. Et ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Pour éviter ce genre de vidéos, on devrait utiliser la laïcité de la même manière qu'on l'utilise pour les juifs, pour les chrétiens, pour les protestants, pour tous les autres. On devrait utiliser de la même manière pour eux que pour l'islam. Parce qu'après tout, c'est juste une religion. Et je répète, c'est que la majorité des musulmans vivent pacifiquement. 2-3 fous font le con. Tu ouvres BFM, tu ouvres CNews, tu allumes la télé et on te dit « Fais attention, les musulmans sont dangereux ». Ici, je ne m'adresse pas aux musulmans. Les musulmans, ils n'ont pas besoin de moi. Ils n'ont pas besoin de moi pour savoir ce qu'ils font. Mais je m'adresse plutôt à tous ceux qui croient aveuglement à ce que les médias vous racontent, quoi. Regardez par vous-même, analysez par vous-même. Lisez. Internet aujourd'hui est pour tout le monde. Et il ne faut pas oublier que les médias et les politiciens utilisent l'islam comme un outil pour manipuler l'opinion publique. Les politiques, ils sont malins. Ça, c'est un rôle. Ils jouent un rôle quand ils font ça. Quand ils vous parlent des musulmans, quand vous avez toute une semaine là où on vous parle de l'islam, directement dans votre tête, il faut se dire que c'est un rôle. C'est un rôle qu'ils jouent. Ils veulent manipuler l'opinion publique pour cacher les vrais problèmes de la société. Le vrai bouc émissaire de la crise sociale. L'islam. Vous avez un problème. Le vrai bouc émissaire. L'islam. Parfois utilisé dans les discours politiques afin de gagner les élections. Certains politiciens, je ne citerai pas de nom, vous les connaissez tous, ont utilisé la question islamisme comme argument électoral. Donc on utilise l'islam en politique. Pas par conviction, mais par choix politique, parce qu'ils veulent gagner une élection, parce qu'ils savent très bien que c'est vendeur. Ils veulent juste gagner des élections. Alors ils s'acharnent sur ce qui se vend mieux en ce moment-ci. D'ailleurs, tu peux regarder, en ce moment-ci, il y a aucune partie ne parle pas de l'islam. Aucune. Toutes les parties au monde parlent de l'islam. Toutes. Et que de manière négative. Genre là, je vais dire, ouais, mais ils ne parlent pas des catholiques, des protestants. Et là, on va me répondre, ouais, mais les catholiques, les protestants, les ceci, eux, ils ne font pas ça, eux, ils ne font pas ceci. Non, ce n'est pas vrai. Ils le font. Seulement, ce n'est pas vendeur. Seulement, ils n'en parlent pas. C'est tout. Parce que le petit gamin, là, excusez-moi, le petit gamin, je reviens sur l'histoire du début, là, il n'était pas musulman. Ce n'est pas un islamiste. Ses parents étaient souvent catholiques. On n'en parle pas. Maintenant, je ne dis pas que c'est une question de comparaison. Non, ce que je veux dire, juste, dès qu'il y a une minorité qui fait le con, on saute sur l'occasion pour stigmatiser toute la communauté, parce que c'est vendeur. Pour l'instant, les politiciens, le buzz politique, pour l'instant, c'est l'islam. Alors, je me dis, comment sortir alors de cette obsession? Parce qu'à un moment donné, il faut bien que ça s'arrête. Il faut bien que ça s'arrête, parce que vous n'allez pas les stigmatiser, les attaquer à tout bout de champ et ad vitam aeternam. On est bien d'accord. Parce que ce n'est pas la grosse majorité des musulmans qui vivent en paix partout dans le monde. Ce n'est pas de leur faute s'il y a 2-3 tarés qui vont se faire sauter à gauche ou à droite. Ce n'est pas de leur faute. D'accord? Ce n'est pas à eux
de dire à ces tarés-là, arrêtez. Donc, si les tarés continuent, vous n'allez pas continuer à stigmatiser toute la population, toute la communauté. Soyons sérieux 2 secondes. Donc, à un moment donné, il faut que ça s'arrête, cette obsession. Alors, l'islam, comme toutes les religions, ça fait partie de la diversité culturelle et sociale. Donc, il est crucial de changer notre façon, notre regard sur cette religion. Il faut changer le regard qu'on a vers cette religion. Les personnes ne doivent plus voir l'islam comme une religion violente. Parce que la seule raison pour laquelle vous voyez l'islam comme une religion violente, c'est les médias. C'est les médias. Demain, éteins ta télé, ne l'allume plus, ne regarde plus. Dans 3 mois, 4 mois, 5 mois, tu as oublié tout ça. Tu as oublié tout ça. Tu as oublié que ton voisin est musulman. Tu oublies. Après un laps de temps où tu ne vas plus entendre tout ce brouhaha sur l'islam, tu vas oublier. Et tu vas recommencer à vivre en paix avec eux. Éteins la télé. Tu verras. Il faut encourager un véritable dialogue avec l'islam, avec les musulmans pacifiques, tous les musulmans là qui vivent pacifiquement. Il faut engager un vrai dialogue avec eux. Il faut essayer, chercher à comprendre la religion, cette religion-là. Cherchez à le comprendre. Vous ne pouvez pas stigmatiser quelque chose que vous ne cherchez même pas à comprendre. Pourquoi? Parce que Zemmour a lu le Coran et il interprète à sa façon. Et vous tous là, vous êtes tellement fainéants pour ouvrir 2 pages et lire, vous dites c'est plus simple d'écouter Zemmour parce que lui il a lu, mais il interprète lui à sa manière. Il n'y a pas que lui, hein. Il y a tous les autres aussi. Et il y en a tout plein. Lui encore, il a le mérite, il a lu. Il y en a d'autres qui ne l'ont même pas lu. Ok? Ils vont sur Google, ils tapent, ils donnent 2-3 passages là qu'ils interprètent à leur manière. Et toi, tu es devant ta télé. Comme tu es trop feignant pour ouvrir un livre et lire, tu préfères écouter ce que lui te dit. Tu te dis, oh, il a lu le livre à ma place. Ouais. Et lui, il a lu, donc je vais l'écouter. Et puis quand tu le prends, tu fais, oh, c'est quand même beaucoup. Et tu ne veux pas lire, c'est quand même pas mal. Oui, c'est beaucoup de pages. Et ils sont très fins, les pages. Oui, mais si tu veux connaître des gens, il faut t'imprégner de leur culture. Comprenons-nous, dialoguons ensemble. Donc voilà un peu ce que je voulais dire, moi, sur l'islam. Donc partage-moi tes commentaires. Dis-moi, donne-moi ton avis à toi dans les commentaires. Je peux avoir tort, je peux avoir aussi raison. En tout cas, envers moi-même, je sais que j'ai raison. Parce que c'est mon opinion. Mais envers vous, je ne sais pas si j'ai raison ou tort. Dis-moi pourquoi on stigmatise l'ensemble de cette communauté-là, alors que c'est une minorité qui font le con. Ça, c'est sur ce sujet-là. C'est là que moi je veux que tu interviennes. Les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu es arrivé jusqu'au bout, c'est que le sujet t'a intéressé. Donc si ça t'a intéressé, fais-moi un petit j'aime, un petit commentaire. Que tu sois d'accord ou pas d'accord, on est là pour dialoguer. Dans le respect et restons courtois. Ça ne sert à rien de s'emballer. Si tu t'emballes, je ne te réponds pas, je te bloque, je te vire. Ça ne sert à rien. Calmement, on échange avec d'autres personnes et discutons, essayons de comprendre cette société. Mes chers amis musulmans, c'est l'occasion aussi de partager, de discuter avec les autres, leur faire comprendre le pourquoi il faut arrêter de stigmatiser toute la communauté. Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo et je te dis abonne-toi et à la prochaine.